Bonjour à vous, amis airsofters et airsofteuses, c'est Raziel68260. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter le Tokyo Soldier 8017 de chez Umarex. C'est un dérivé qui correspond au Glock 17. Comme vous pouvez le constater, j'ai à ma disposition la boîte de celui-ci. Mais personnellement, je ne la présenterai pas, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Moi, c'est ce qu'il y a à l'intérieur, la réplique en elle-même. Ce Tokyo Soldier est blowback et fonctionne à CO2. Sa culasse est en métal et le reste du corps, lui, est en ABS. Lorsque l'on utilise cette réplique, le bruit métallique que fait la culasse, on dirait deux casseroles qui se percutent. Le poids est de 655 grammes pour une longueur de 185 mm. Pour l'extraction du chargeur, il suffit de faire pression sur le bouton qui est du côté gauche de la réplique au niveau de la crosse. Son chargeur est fin, mais dispose d'un avantage, c'est qu'il est quasiment en full métal. Seul le socle de celui-ci est en ABS. Le ressort se bloque, il suffit de le tirer vers le bas et de le décaler légèrement sur la droite où il y a une encoche qui fera l'effet de rétention de celui-ci. Chargez les billes par l'orifice prévu à cet effet qui se trouve au dos du chargeur ou par-dessus avec un BB loader. Pour la mise en place de la cartouche de CO2, il vous suffit de faire pression juste ici. Nous découvrons le logement de la cartouche de CO2. Mettez en place une cartouche, ensuite mettez votre réplique à l'envers. Vous découvrirez alors la partie qui sert à visser et à mettre en pression la cartouche. Nous allons passer maintenant à la sécurité. Elle se trouve du côté droit de la réplique, juste au-dessus de la queue de détente. C'est un bouton qu'il faut presser et faire aller d'avant ou en arrière, suivant si vous voulez qu'il soit en sécurité ou prêt à tirer. Cette réplique a à sa disposition un rail Picatinny intégré, ce qui nous permettra de mettre éventuellement une lampe ou un laser. Pour ce qui est de ses organes de visée, nous avons de la fibre optique verte à l'arrière et blanche à l'avant. L'organe de visée arrière ne dispose d'aucun moyen de réglage ni en hausse ni en dérive, ce qui est franchement décevant, et à l'avant, il reste fixe lui aussi. Lorsque l'on tire la culasse, nous arrivons sur une partie métallique. On aurait espéré trouver une vis afin de régler le hop-up, mais il n'y a rien du tout. Je suppose donc qu'il s'agit d'un hop-up fixe, puisque après avoir retourné la réplique dans un sens puis dans un autre, je n'ai trouvé aucun moyen de réglage. Ici, vous pouvez apercevoir le ball catch. Nous avons une poignée type ergonomique avec un très bon grip. Mais la crosse reste tout de même assez grosse et n'est pas fait pour toutes les mains. Voici maintenant mon point de vue sur cette réplique. Pour les avantages que je lui trouve, son poids, qui est relativement correct, le fait qu'il fonctionne à CO2, la prise de visée facilitée par la fibre optique verte et blanche, la bonne facture de l'ABS, puis qu'il dispose aussi d'une culasse métal et d'un chargeur métal. Maintenant, ce qui me plaît moins, c'est que son chargeur dispose que de 15 billes, qu'il est fin et donc difficile de le retrouver s'il tombe, que la mire arrière ne soit pas réglable du tout, qu'il n'y ait pas de possibilité de régler le joint hop-up, et qu'il faut tout de même de grandes mains pour avoir la réplique bien en main. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se voit dans ma prochaine vidéo. Allez, bye bye.